On va commencer par la lettre A, qui se montre comme ça. Vous pliez absolument tous vos doigts, sauf le pouce, qui va sortir à l'horizontale. A. Le B. Vous sortez vos 4 doigts ici et le pouce, vous le mettez bien dans la paume de votre main. Il faut que ce soit comme ça. B. C. Donc c'est tout simplement la forme d'un C avec tous vos doigts. Donc ici vos doigts sont courbés et votre pouce encore une fois à l'horizontale. C. D. Alors maintenant, vous levez votre deuxième doigt, l'index, et les autres doigts, comme ceci, vous faites un rond. Donc on a bien, regardez, on a bien le pouce, les 3 autres doigts et le deuxième doigt levé. D. E. Donc ce sont tous vos doigts qui sont pliés, y compris votre pouce. Donc de profil, ça donne ça. E. E. Le F. Alors je vais vous le montrer de ce sens-là. Vous avez bien votre pouce qui est sur l'index, qui est lui à l'horizontale. C'est très très important que le pouce soit sur l'index parce que vous allez voir qu'il y a une autre lettre où ça se ressemble. Les trois doigts ensuite doivent être levés, non pas collés, mais bien levés et écartés. Donc ça doit être comme ça. F. G. Donc c'est uniquement votre index qui est levé et votre pouce qui est collé à votre index. Tous les autres doigts sont pliés. G. H. Alors le H est très simple, c'est comme si vous faisiez Spider-Man, mais le pouce ne doit pas être en l'air. Il doit être sur vos autres doigts. H comme ça. Pensez Spider-Man, H. I. C'est uniquement votre petit doigt qui est levé. I. J. La base du J est un I et vous venez faire un J comme lorsque vous écrivez. J. Base du I, J. K. Le K c'est comme ça, alors comment ça se compose? Je vais vous donner une petite astuce, c'est comme si vous faisiez pis. Votre pouce ici, au lieu d'être ici, il va prendre votre majeur et vous allez tout simplement le tourner. Donc pis, je mets le majeur et je le tourne. K. Donc de profil ça donne ça. K. L. Alors le L c'est très simple, vous mettez le pouce à l'horizontale, l'index à la verticale et vous faites bien un L comme lorsque vous écrivez un L en majuscule. L. M, ce sont tous vos doigts qui sont allongés à l'horizontale, sauf votre pouce. Votre pouce est caché derrière par les autres doigts. M. N. Vous mettez votre index et votre majeur à l'horizontale et en fait c'est comme un M, donc c'est-à-dire que le pouce est toujours sur vos 4 doigts. C'est comme un M, cependant vous enlevez les derniers doigts. Donc c'est un N. Il y a seulement 2 doigts qui doivent apparaître. N. O, c'est tout simplement un O, un 0 avec vos doigts qui sont tous recourbés. O. P. Alors le P, la base c'est le K, sauf que vous vous tournez un petit peu pour être dans le champ de vision comme ça et vous baissez en fait. P. Donc base de K. P. Pour faire le Q, on va tout simplement partir avec la base du G et le descendre comme ceci. Q. Donc la base du G, l'index levé, le pouce collé. Q. R. Vous avez votre main et vous croisez l'index et le majeur. Hop. Et vous voyez que vos autres doigts, ils sont comme ça. R. R. S, vous faites tout simplement un point avec vos doigts et le pouce vient ici tous les recouvrir. S. T. Donc c'est là où il faut faire attention. C'est la base du F. Donc je rappelle que le F, le pouce est sur l'index. Sauf que, attention, le T, maintenant le pouce est derrière l'index. F, T. Donc c'est exactement la même chose avec les 3 doigts qui sont en l'air et non collés. Mais faites très attention, le pouce est derrière l'index. Donc, T. U, c'est votre index et votre majeur qui sont levés, collés, et ça donne U. V. Le V c'est très simple. Vous prenez votre index et votre majeur et vous faites un V comme si vous faisiez un V en majuscule lorsque vous écrivez. V. W, donc ce sont ces 3 doigts-là, l'index, le majeur et l'annulaire qui sont levés, et ça vous donne W. X. Le X c'est avec l'index et le majeur et vous faites comme ça. En fait c'est comme si vous faisiez des guillemets
et vous faites comme ça. Donc il faut bien bouger. En fait, c'est un V, mais vous bougez l'extrémité des doigts. X. Y. C'est le pouce qui est levé ainsi que le petit doigt. Et vous allez faire un mouvement de haut en bas. Y. Z. Alors le Z, c'est très très simple. Vous prenez votre index et en fait, face à vous, vous faites un Z en majuscule. Z. Alors voilà, c'était l'alphabet en entier. On espère que vous allez réussir à intérioriser tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous entraîner, à nous envoyer des petites vidéos avec l'alphabet. Par exemple, épeler votre prénom, votre nom de famille, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à partager et liker. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Au revoir. Merci. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous apprendre des mots du quotidien, des mots simples de la vie de tous les jours. Par exemple, pour appréhender un nouveau contact. La première chose que vous dites lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est bonjour. Donc, vous prenez votre main, elle est bien tendue et ça se passe toujours au niveau de la bouche. Bonjour. De profil, ça donne ça. Au niveau des lèvres, bonjour. Et donc, sans voix. Le mot ça va, c'est tout simplement votre index et votre majeur qui vont être levés des deux côtés. Pas les pouces ici touchent votre annulaire des deux côtés aussi. Et vous allez faire des mouvements de haut en bas. Ça va. De profil, ça va. Lorsqu'on vous pose une question, par exemple le mot ça va, et que vous voulez répondre par oui, le mot oui c'est, alors vous faites comme si vous dites nice, donc le rond ici et les trois doigts, et vous faites oui. Je vous montre de profil, oui, donc vous vous abaissez. Le mot non, donc c'est un N que vous allez basculer de bas en haut. Non. Non. De profil, non. Lorsque vous voulez répondre par je ne sais pas, pour les droitiers, on commence à gauche du front avec la main tendue et lorsque vous avancez dans le mouvement, vous pliez votre main. Je ne sais pas. De profil, ça donne ça. Je ne sais pas. Pour les gauchers, on commence à droite de votre front, la main tendue et toujours en mouvement, on plie. Je ne sais pas. Donc, s'il te plaît, donc on va partir avec la base du B et c'est votre index qui va venir caresser votre joue. S'il te plaît. S'il te plaît. le signe merci est le même que bonjour, sauf que, attention, bonjour on avait dit que c'était sur la bouche et merci c'est sur le menton. Donc, merci. De profil, merci. De rien, donc vous allez partir avec un R de la main droite, un R de la main gauche, que vous allez positionner ici des deux côtés de votre menton, et vous allez faire comme ça, de rien. Donc vous allez faire un petit trait en diagonale et partir en bas, de rien. De profil, de rien. Pour dire au revoir, c'est très simple. Vous prenez votre main et vous la pliez comme ça. Au revoir. La formule pour s'excuser ou pour dire pardon, c'est tout simplement la main gauche en base et la main droite qui va faire un cercle au-dessus dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pardon. De profil, pardon. Chez les entendants, bravo ainsi que les applaudissements se font avec le bruit, donc comme ça. Sauf que chez les sourds, vu qu'ils n'entendent pas, tout se fait avec le visuel. Donc chez les sourds, bravo, c'est avec les mains, donc les deux mains tendues et vous les tournez. Bravo. Voilà, vous connaissez à présent les formules de politesse. N'hésitez pas à les employer lorsque vous voulez communiquer avec des sourds. Lors des petites vidéos que l'on vous a présentées, le troisième signe est adapté à nos expressions du visage, à nos humeurs. Voilà, à présent avec ma sœur, on va vous présenter une discussion pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Merci.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions sur les réseaux ou en commentaire, on vous y répondra dans une autre vidéo dédiée à ça, il n'y a pas de souci. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!